Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, la maman de Jésus, et aussi notre chère maman. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous avons un bel évangile, un évangile qui est fait vraiment pour notre temps. Pourquoi? Beaucoup de gens actuellement, ils ont du mal, et beaucoup de chrétiens même, ils ont du mal à croire dans une vie éternelle. Et beaucoup de gens pensent qu'on va vivre peut-être une seconde fois ou alors ils croient dans la réincarnation davantage que dans une vie personnelle, éternelle pour eux-mêmes. Alors, dans la culture de Jésus, il y avait les pharisiens, et les pharisiens, pour la majeure partie d'eux, ils croyaient dans la résurrection, dans une vie éternelle, personnelle, individuelle. Alors les Sadduciens, ils étaient des gens très pragmatiques. Ils ne croyaient pas du tout dans une vie éternelle, personnelle, mais tout au plus, ils croyaient que chacun vivait dans ses descendants. Donc si une personne est décédée, elle continue à vivre dans ses enfants. Voilà pourquoi ils mettent Jésus à l'épreuve en lui disant « Mais Jésus, là, il y avait une femme. Il y avait 7 frères. Alors, cette femme était mariée avec le premier des 7 frères sans descendant, avec le deuxième sans descendant, jusqu'à la fin sans descendant. Alors, il pose la question, à qui est-ce que cette femme va appartenir à la résurrection de la chair? Et Jésus dit, à la résurrection de la chair, il n'y a plus de mariage. Et ceux qui sont dignes de vivre éternellement, ils vont vivre dans la joie de Dieu. Chers frères et sœurs, voilà une très bonne nouvelle pour nous tous. Tout ne dépend pas de notre état que nous avons ici, avec descendants ou sans descendants. Bien sûr, c'est un mal de ne pas pouvoir avoir des enfants. Je me rends compte pour ceux qui ont ce désir. Mais Dieu, il aime toute vie. Toute vie, il l'aime. Et chaque personne et chaque âme est très importante pour Dieu. Voilà pourquoi Jésus est venu. Et il est mort, il est ressuscité pour que nous aussi, à sa suite, nous pouvons vivre éternellement. Et Job, de l'Ancien Testament, qui a souffert beaucoup, il a déjà dit, il a déjà parlé de cet espoir. Et moi, je crois dans mon Seigneur. Mon Seigneur est vivant. Et avec ma chair déchirée, mais avec mes propres yeux, je verrai le Seigneur. Chers frères et sœurs, voilà la perspective de tout croyant, de tout chrétien, de toute personne qui met sa foi dans le Seigneur. Et que le Seigneur, dans les temps actuels que nous courons maintenant, il renouvelle cet espoir, cette certitude intérieure qu'avec nos propres yeux, un jour, nous allons voir Dieu et il nous regarde déjà maintenant. Et nous allons aussi revoir toutes les personnes que nous avons chéries qui appartiennent à notre vie. Qu'il affermisse cette assurance dans notre cœur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À nous tous, une bonne et une sainte journée.